Salut les apiculteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une technique pour réaliser un essaim artificiel. Donc elle fait partie de ma petite série de vidéos là sur les techniques pour réaliser donc une nouvelle colonie, et on va parler aujourd'hui donc de l'essaim par superposition. Donc c'est une technique très intéressante à connaître parce qu'elle permet de faire un essaim sans forcément rechercher de reine. Donc les inconvénients de cette technique, c'est qu'il va falloir le faire en deux étapes, donc une le jour J et l'autre le lendemain. L'autre petit désavantage, c'est qu'aussi il faut mieux privilégier donc le déplacement de l'essaim sur un autre rucher. Alors, on verra dans une autre vidéo que c'est possible de le faire donc sur le même, mais c'est pas forcément à privilégier. Donc maintenant que j'en ai terminé avec cette petite intro, je vais passer donc devant le PC pour vous expliquer donc les étapes, les précautions à prendre et avec quel matériel vous allez pouvoir le faire. Alors, nous voilà sur le PC là, avec une ruche virtuelle un petit peu là. Donc ici, on va avoir une ruche qui va être très forte, hein. Il ne faut pas faire cette technique sur une ruche qui ne serait pas suffisamment forte. Alors pour faciliter les choses, j'ai mis une ruche sans os, mais on pourra voir tout à l'heure que c'est possible de faire ce genre de technique également avec une hausse. Cette technique de superposition, elle repose sur un principe qui est le suivant, c'est qu'ici, les abeilles, donc les abeilles d'intérieur, les nourrices, vont toujours être attirées par le couvain. Donc vu qu'elles vont être attirées par le couvain, on va pouvoir donc jouer là-dessus, et comme ça les abeilles elles vont se déplacer d'une colonie à une autre pour retourner vers le couvain, et nous on va donc mettre un filtre entre les deux pour éviter que la reine y aille également. Comme ça on va donc pouvoir savoir où est la reine sans forcément la chercher. Donc c'est ça son grand intérêt, c'est qu'au moins c'est une technique qui va être facile à faire parce qu'on ne va pas avoir donc de recherche de reine. Alors l'inconvénient, c'est que ça va demander du temps parce que vu que les abeilles vont se déplacer naturellement de la zone souche, de la ruche souche vers l'essaim artificiel, ça va demander au moins une nuit, donc il faut au moins 2 jours pour le faire. Donc comment on peut faire ça? Donc ici, donc quand vous avez votre souche là, qui va être forte, donc là moi sur la mienne elle est sur 7 cadres de couvain, mais elle pourrait être sur 8. Hein. Alors en dessous ça peut être un petit peu juste, donc il faut vraiment attendre que votre colonie soit forte pour le faire, et quand même populeuse. Alors on verra pourquoi populeuse. Donc ici, quand vous prenez votre ruche, donc vous allez pouvoir retirer donc le cadre et le toit. Et vous allez pouvoir sélectionner donc, dans un premier temps des cadres donc, de couvain qui n'auront pas d'abeilles. Donc ici, on va commencer sur le côté droit et on va commencer par prendre un cadre de réserve. Donc ce cadre de réserve, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il n'y ait pas d'abeilles. Donc pour qu'il n'y ait pas d'abeilles, soit vous le secouez donc, à l'intérieur de manière assez énergique en faisant un petit coup sec. Normalement, vous allez voir, les abeilles vont se décrocher assez facilement. Mais la deuxième possibilité, vous pouvez aussi les balayer. Vous prenez une petite brosse, là ils en vendent dans les magasins d'apiculture, hein, et vous les brossez doucement, tranquillement, ou avec une poignée d'herbe, si vous n'en avez pas, vous prenez de l'herbe, vous les brossez directement sur les cadres, et vous pourrez avoir comme ça des cadres sans abeilles. Donc ce cadre, vous le mettez donc dans votre futur essaim artificiel. Donc nous on va le faire aller ici, vu qu'on ne va pas voir trop dépeupler l'essaim, la souche, la ruche forte là, la ruche souche, on va prendre 2 cadres de couvain. Donc on va prendre un cadre de couvain avec quand même du couvain ouvert pour attirer un peu plus les nourrices, et on va prendre un cadre de couvain à les fermer. Donc ici, maintenant on se retrouve avec notre ruche souche qui va avoir donc plus que 5 cadres de couvain. Donc vu qu'elle est forte, on va donc lui remettre un peu d'espace pour qu'elle reprenne sa ponte. Il y a un petit bug avec la reine là, donc on va dire qu'elle est là. On va remettre un cadre de cire gaufrée, donc ici, hop. Si la ruche est très populeuse, vous pouvez mettre un cadre de cire gaufrée au milieu, normalement ça passera, hein. Mais bon, on ne sait jamais. Donc ici vous remettez une cire gaufrée, et moi j'aime bien remettre une partition après, parce que 2 cadres de cire gaufrée côte à côte, si vous en mettez pas un au milieu, ça peut vous faire des constructions qui vont être un petit peu anarchiques. Donc vous allez reconstituer votre essaim en dessous, donc là les cadres sont mis, et bien là ce qu'on va falloir faire, c'est que maintenant il va falloir mettre une grille à reine par-dessus notre ruche souche, et mettre notre ruche là, notre corps de ruchette avec les cadres qu'on avait sélectionnés tout à l'heure. Donc quand vous avez sélectionné vos cadres, donc essayez de... Ah, j'allais remettre dans l'autre sens. Alors pourquoi dans l'autre sens, je vous explique tout de suite, c'est qu'ici on va comme ça créer, il faut que le couvain soit dans une certaine continuité. S'il avait été ici, il y aurait eu un petit décalage, donc on se serait retrouvé avec une cire gaufrée au-dessus du couvain, ça n'aurait pas été optimal. Donc là on remet donc une partition ici. On va refermer donc notre ruchette, et ça va être prêt. Alors on verra tout à l'heure qu'il y aura quelque chose à mettre ici, on le verra tout à l'heure quand on verra le matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc vu que les abeilles sont attirées par le couvain, parce que le couvain
c'est quand même les futures générations donc, de la ruche, donc les abeilles vont le protéger, donc elles vont aller s'en occuper. Alors s'en occuper parce qu'il faut déjà le maintenir à 35 degrés, il faut également le nourrir, parce que si vous avez du couvain ouvert, bah, les larves, pour pas qu'elles meurent, il faut qu'elles soient nourries, et avec de la gelée nourricière ou de la gelée royale, ça dépend de leur âge. Pour attirer les abeilles, les larves vont libérer des hormones qui vont attirer donc, les abeilles. Donc ce qui va se passer, c'est que la nuit, les abeilles d'intérieur vont d'elles-mêmes remonter dans l'essaim artificiel pour s'occuper du couvain. Donc vous allez donc vous retrouver avec un essaim avec deux jeunes abeilles qui vont s'occuper donc de notre essaim artificiel, et la reine sera restée en bas parce qu'elle ne pourra pas remonter parce qu'il y aura la grille à reine. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que les abeilles vont se trier toutes seules grâce à la grille à reine. Le lendemain, il va falloir donc déplacer donc cet essaim là sur un autre rucher. Alors à plus de 3 km. Alors normalement il n'y a pas de brouillard, donc plus de 3 km c'est pas forcément très grave, mais ici il faut le déplacer un peu plus loin parce que s'il n'y a pas de reine, bah, l'inconvénient c'est qu'on va se retrouver avec une colonie sans phéromone royal, et on pourrait avoir des abeilles qui pourraient déserter, qui pourraient retourner sur une ruche un peu plus forte, qui aurait l'odeur d'une reine. Donc là il faut mieux le déplacer sur un autre rucher. Alors une autre petite précaution à prendre, vu qu'on va avoir que des abeilles d'intérieur, on ne va pas forcément avoir de butineuses. Alors il faut être assez vigilant sur le nourrissement parce qu'ils peuvent manquer assez vite de miel. Surtout que si vous laissez donc, un élevage royal se faire, donc un élevage royal c'est que c'est l'essaim artificiel qui va réélever une reine, il va falloir que les nourrices aient suffisamment de réserves protéiques et glucidiques, donc suffisamment de pollen et de miel pour élever ces reines. Donc ça, il faut vraiment, ces futures reines, entre guillemets. Donc ça, il faut y faire très attention. Si vous voulez faire avec un élevage naturel, n'hésitez pas donc à le nourrir un petit peu au sirop, à mettre peut-être des protéines, des candies protéinées. Mais ici, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment que votre colonie ne manque de rien si vous n'introduisez pas une reine. Si vous introduisez une reine le lendemain, donc ça c'est tout à fait possible, hein. Ici vous pouvez introduire une reine le lendemain, bah, faites quand même attention au nourrissement. Elle n'aura peut-être pas forcément besoin de réélever une reine, mais la colonie, bah, au bout d'un moment, si elle n'est pas assez populeuse ou s'il n'y a pas assez de ressources, ça peut manquer. Donc soyez vigilants par rapport à ça, parce qu'il y aura pendant 3 semaines un manque de butineuses. Donc ça, il faut y être vigilant. Alors c'est une technique qui est très intéressante, mais il y a quand même quelques précautions à prendre. La première précaution, c'est qu'il faut quand même que votre colonie soit forte, ici très forte même, parce qu'il faut que les abeilles remontent donc, dans l'essaim. Donc ici, si votre colonie n'est pas assez peuplée, elles ne remonteront pas et pourraient même abandonner le couvain au-dessus. Donc ça, il faut y faire donc, très attention, ne faites-le que sur une colonie qui va être très forte. De plus, il faut qu'il ne fasse pas trop froid. Pas trop froid, pourquoi? Parce que s'il fait trop froid, les abeilles vont se grapper, et si elles se grappent, elles vont prendre moins de surface, donc elles ne vont pas pouvoir s'occuper des deux zones de couvain. Donc elles pourraient également abandonner le couvain qui est dans l'essaim artificiel, et vous pourriez vous retrouver avec trop peu d'abeilles donc dans l'essaim superposé, donc au-dessus. Et si vous avez mis du couvain qui n'a pas assez d'abeilles, ce couvain va mourir, et s'il meurt, il risque de se décomposer, et il pourrait être source de maladies. Donc il faut vraiment y faire attention, faites-le vraiment quand les températures sont bonnes et qu'il fait suffisamment chaud, parce que s'il fait trop froid, surtout la nuit, parce qu'il va falloir attendre une nuit, bah, les abeilles ne vont pas remonter, ça pourrait avoir une conséquence grave. Ça pourrait avoir pas mal de conséquences sur le futur développement de l'essaim s'il n'y a pas assez d'abeilles, et en plus s'il y a du couvain qui meurt. La troisième petite chose qu'il faut vérifier, c'est qu'il faut faire attention qu'il y ait suffisamment d'abeilles dans l'essaim artificiel. Donc pour cela, il y a quelques petites astuces que je peux vous donner. C'est que ici, par exemple, si vous n'avez pas assez d'abeilles dans votre essaim artificiel, ce que vous pouvez faire, surtout si c'est un essaim avec, surtout si c'est une ruche avec une hausse, vous pouvez prendre des cadres donc de hausse et les secouer à l'intérieur, donc secouer les abeilles qui seraient dessus. Donc au moins vous êtes sûr, vu que vous avez mis normalement une grille à reine entre votre hausse et votre corps, vous pouvez secouer quelques cadres de hausse à l'intérieur pour la repeupler. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retirer le toit de l'essaim artificiel qui était au-dessus, et comme ça va faire un petit peu un puits de lumière, et vous enfumez le dessous de la ruche, et en enfumant, naturellement, les abeilles vont remonter, elles vont essayer de s'échapper, entre guillemets, et en faisant ça, elles vont remonter dans l'essaim artificiel, donc ça va permettre de le peupler un peu plus.
Allez-y quand même mollo, parce qu'en plus, alors, surtout si vous avez une hausse, vous ne voulez pas que le miel prenne le goût de la fumée. Donc ça, il faut le faire, l'idéal, s'il n'y a pas de hausse. Et s'il y en a une, vous le faites pas trop fort, et comme ça, et vous pouvez même tapoter un petit peu sur la ruche, et comme ça, les abeilles vont remonter vers les artificiels qui est au-dessus. La troisième chose, donc ça, j'ai vu ça sur Internet, c'est que certains vont également, dans les artificiels qui est au-dessus, vont espacer un peu plus les cadres. Vu qu'ils vont être un peu plus espacés, ils vont être un peu plus refroidis. En étant plus refroidis, donc les abeilles vont devoir se mettre en plus grand nombre pour le couvrir et le réchauffer. Donc ça, j'ai vu ça sur le net. Alors, j'avoue que ça, j'ai pas forcément testé sur mes ruches. Je peux pas si je les décale, elles ne ferment pas. Mais certains, si vous avez l'espace, vous pouvez faire ça. C'est espacer un petit peu les cadres et en laissant un peu plus d'espace, il y aura plus d'abeilles qui vont venir recouvrir le couvain pour le maintenir à température. Donc voilà, donc avec ces 3 astuces, normalement, vous allez avoir suffisamment d'abeilles dans votre essaim pour qu'ils puissent se développer correctement. Alors maintenant, on va voir le matériel nécessaire pour réaliser donc, cette technique. Donc si vous êtes avec une ruchette avec un fond amovible, c'est-à-dire qu'une ruchette comme j'ai pris dans mon exemple. Donc là je vais le refaire maintenant avec une ruche, on va dire une ruche avec une hausse cette fois-ci. Donc si vous prenez votre essaim artificiel, si vous faites un essaim artificiel, donc c'est-à-dire que vous prenez ici, hop, vous mettez votre ruche donc au-dessus. Donc là il n'y a pas besoin de mettre la grille à reine parce qu'elle est déjà mise entre la hausse. Donc là vous pouvez la laisser comme ça. Donc vous prenez vos cadres. Donc on va reprendre comme tout à l'heure un petit peu, on va faire ça. Vous remettez hop, du couvain, alors je vais mettre un petit peu de couvain ouvert quand même. Vous remettez une cire gaufrée, une partition, vous remettez le toit tac, sur la ruchette. Et donc là vous avez fait votre essaim au-dessus. Alors l'inconvénient c'est ça, le petit truc qui est là c'est qu'il y a un trou. C'est que quand vous allez mettre une ruchette au-dessus, il faut prévoir soit une bâche, soit un morceau de bois. Alors moi j'ai mis un réducteur, une planche là, donc il faut quand même prévoir ce matériel-là. Il ne faut pas se dire bah tiens je vais faire ça et vous retrouver avec un trou béant sur le côté, parce que si vous laissez un espace, bah, les abeilles, surtout s'il y a une hausse, il pourrait y avoir des pillards, il pourrait y avoir un pillage qui va se mettre en place, et là votre colonie ça va être le bazar. Donc là il faut qu'il y ait une planche, une bâche, n'importe quoi, mais il faut au moins que vous puissiez fermer ce côté-là. Donc ça c'est avec une ruche, avec un fond amovible. Si maintenant vous avez, si vous voulez faire cette technique de superposition, vous pouvez le faire avec une ruche directement, ne pas forcément s'embêter avec une ruchette. Vous pouvez directement reprendre, donc hop, là vous retirez le toit, vous pouvez remettre directement hop, le corps de votre ruche au-dessus. Vous remettez les cadres donc, qui vous intéressent donc au-dessus. Alors là il va falloir partitionner un peu plus parce qu'il y aura plus d'espace. Mais vous pourriez très bien donc, faire comme ça, mettre directement hop, votre corps de ruche au-dessus et choisir vos cadres. Et vous attendez le lendemain, comme ça cette ruche va être peuplée. Et vous la remettez sur son fond, avec son couvre-cadre et son toit. Et comme ça, vous avez directement votre essaim fait. Ça peut être une technique qui peut être intéressante. Voilà, si vous n'avez pas de ruche, ou du moins des fois, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter des ruchettes, il faut mieux directement acheter des ruches. La différence de prix n'est pas forcément énorme, parce que même une ruchette, au bout d'un moment donné, l'espace va être trop petit, donc il faut qu'elle passe en ruche. Donc des fois, ça vaut le coup directement d'acheter des ruches avec des partitions, comme ça vous pouvez avoir un volume plus conséquent qui pourrait être adapté avec des partitions. Donc le troisième cas qu'on va pouvoir voir, c'est le cas avec une ruchette à fond fixe. Donc c'est le cas de beaucoup de ruchettes en polystyrène par exemple. Et certaines ruchettes en bois. Donc là, on peut avoir un problème parce qu'on ne peut pas le mettre par-dessus parce qu'il y aura le fond. Donc on peut être embêté. Alors la petite astuce, ce serait de passer par la case corps de ruche et après reprendre les cadres. Bon, moi j'ai trouvé une autre petite astuce qui peut être intéressante si vous avez des hausses entre guillemets en rab. Ça serait de superposer une deuxième hausse sur votre ruche et de laisser des espaces donc au cadre pour y placer, retirer les cadres de hausse et laisser de la place pour mettre vos cadres donc, de ruche. Donc là par exemple si vous voulez faire ça avec votre cadre de couvain, on va mettre un cadre de couvain comme ça. Ici en bas on va remettre une cire gaufrée, une partition et voilà. Ici, alors là on va décaler pour être un peu plus centré, mais on pourrait très bien faire ce genre de choses, mettre la partition isolante, mais on pourrait très bien faire un petit système comme ça où on replace directement les cadres donc de corps dans deux hausses. Alors, ça sera un peu plus haut, mais c'est pas forcément très grave parce que les abeilles vont déjà d'elles-mêmes aller dans la hausse. Donc comme ça, les abeilles vont remonter la nuit.
donc dans les hausses et vont aller couvrir le couvain. Alors en plus, vu qu'il y a dans les cadres de hausse, il y a un peu plus d'espace, on pourrait même se dire qu'il va y avoir plus de nourrices qui vont venir recouvrir les cadres pour maintenir la température. Donc ça peut être aussi un plus. Donc une fois que le lendemain, quand vos cadres sont bien recouverts d'abeilles, donc là vous pouvez les reprendre un par un. Alors n'en fumez pas trop ou ne secouez pas trop parce que sinon les abeilles risquent de partir. Donc là vous remettez vos cadres un par un, hop, dans la ruche. Normalement, si vous avez des abeilles qui tiennent assez bien au cadre, vous devriez en avoir assez. Et au pire, ce que vous pouvez faire, là, vu que vous aviez la hausse, rien ne vous empêche de prendre un cadre de hausse, le secouer, retirer les abeilles donc, qui sont dessus et les faire tomber dans votre futur essaim artificiel. Donc vous faites ça, tac, tac. Vous prenez vos cadres, vous les secouez. Et vous faites ça plusieurs fois avec plusieurs cadres, comme ça vous pouvez avoir à peu près la population qui vous intéresse. Et en plus, là vous êtes sûr que la reine ne sera pas là parce qu'elle sera restée en dessous parce qu'il y avait toujours la vraie reine. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo sur la technique de superposition. Donc si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors pour vous, ça ne vous coûte rien, mais pour moi c'est beaucoup parce que ça me permet de savoir si mes contenus vous plaisent. Alors si vous voulez découvrir d'autres techniques, donc j'ai fait une playlist avec toutes les techniques que j'ai déjà décrites, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, mais également aller sur l'application là Android que j'ai créée ou iOS, et vous allez retrouver tous mes conseils sur l'extraction, sur savoir comment s'occuper d'une ruche et ainsi de suite. Depuis le début de l'année, j'ai aussi lancé une petite newsletter où je distille donc des conseils tout au long de l'année. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous allez pouvoir retrouver donc le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.